Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je préviens ceux qui sont là, qui ont peur, il y a une partie spoiler et il y a une partie sans spoiler. Je vous mettrai le timer maintenant par rapport à la partie spoiler. Alors, que dire déjà, Avengers Endgame, c'est la suite d'Avengers Infinity War. Je pense que là-dessus, je vous apprends rien, mais c'est bien quand même de le rappeler. C'est un film que je suis allé voir le premier jour de sa sortie, le mercredi. Dès que je suis sorti des cours, j'ai pris le premier bus et j'y étais. Franchement, est-ce que je suis déçu? Non. Est-ce qu'il aurait pu être mieux? Forcément. Est-ce qu'il y a des points importants qui ont été ratés? Oui, c'est vraiment un bon film. On va pas se le cacher. Ceux qui l'ont vu seront d'accord avec moi. Au niveau des effets spéciaux, on est au top du top. Au niveau du casting, on retrouve tous nos acteurs qu'on aime bien du MCU. C'est l'accomplissement de plus de 11 ans de film, puisque c'est la phase finale de la première grosse partie du MCU, puisque tout ça a commencé avec Iron Man en 2008. Oui, on oublie tous les vieux Hulk, tous les vieux Spider-Man, paix à toi. Bon, comme vous l'aurez compris, dans cette partie non-spoiler, je vais pas trop en dire, donc on va vraiment se limiter à la base. Si vous êtes un fan absolu de Marvel, je pense que quand sort cette vidéo, vous l'aurez déjà vu. Sinon, si vous hésitez à aller le voir, je vous conseille vraiment d'aller le voir, puisque c'est un film qui se laisse regarder, même si vous n'avez pas vu Infinity War. C'est sûr, il y a des choses qu'on a un peu de mal à comprendre, mais les personnages sont amenés de telle manière qu'on peut quand même déceler quelque chose. Mais c'est sûr que sans avoir vu Infinity War, c'est beaucoup moins bien. Le film explose déjà le box-office en France. Il se place déjà au 3e rang, ce qui est assez incroyable. Ok, on va pas prendre plus de temps, on part directement sur la partie spoiler. Donc ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez partir, mettre votre plus beau pouce bleu et me laisser un commentaire ou revenir quand vous aurez vu le film. Allez, c'est parti. Alors, que dire? Il y a plein de choses à dire. Déjà, on va commencer dans le cœur du sujet, Iron Man, sa mort. Je l'ai trouvé vraiment bien, on va dire. C'était vraiment... de toute façon, elle était annoncée. Iron Man, c'est mon héros préféré. Mais on nous a dit tellement de fois avant que le film sorte qu'il allait mourir, qu'il allait mourir, qu'il allait mourir, que bon, bah, quand il est mort, c'était normal. J'étais pas plus triste que ça en fait, puisqu'on nous l'avait déjà tellement dit, c'était un acquis. En plus, je trouve que sa mort a vraiment été incroyable. Il est pas mort comme on pourrait s'y attendre dans Avengers 3 quand il y a Thanos qui retourne son épée, qui le plante. Non, là vraiment, il meurt comme il faut, c'est magnifique. Et même son enterrement, je trouve que c'est l'un des plus beaux qu'on ait eu à voir dans le MCU. Il y a aussi celui de Peggy Carter dans Captain America quand il porte le cercueil. Mais là c'est vraiment, je veux dire, ça prend au moins 5 minutes dans le film, hein, plus même. Donc il y a vraiment toute une scène autour de ça et je trouve que c'est vraiment très bien réalisé. En général, quand on prend autant de temps pour faire les enterrements de quelqu'un, c'est qu'il ne reviendra pas, voilà tout simplement. Je vois déjà des théories qui fleurissent sur ouais, Iron Man va revenir comme ça, Iron Man va réussir à revenir. Non, à mon avis il est mort définitivement. Mais ce n'est pas grave, puisqu'il a eu vraiment une belle mort, digne de son œuvre. Autre chose, c'est le paradoxe temporel qu'il y a avec Captain America. Beaucoup de gens l'ont repéré, moi j'étais le premier à me dire en sortant de la salle, mais il y a un problème là quand même. C'est que Captain America, si vous avez à peu près bien suivi l'histoire, n'est pas revenu dans le présent en utilisant une capsule PIM à la fin, mais a tout simplement laissé sa vie se faire. Et c'est comme ça qu'il est devenu vieux. Bon, ça crée quand même un paradoxe, parce que ça veut dire que le Captain America du présent a été renvoyé dans le passé pour vivre sa vie vieux, mais s'il vit sa vie vieux, qui est là, du coup, dans le présent? Enfin, c'est compliqué, hein, vous voyez. Donc moi, j'ai du mal à vous l'expliquer. Je vous mets dans la description et dans le petit la vidéo de quelqu'un qui a vraiment expliqué ça à la perfection. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu sa chaîne. C'est vraiment très bien expliqué. Bon, la mort de Black Widow, c'est sûr, c'est un peu étonnant. Personnellement, j'aurais préféré que ce soit plutôt Barton qui meurt, puisque ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu, et que de toute façon, il avait toujours eu un rôle un peu secondaire dans le MCU. Bon, c'est Black Widow qui meurt, c'est un peu dommage, on va pas se le cacher. C'était quand même... même si c'était un personnage secondaire qui n'avait pas vraiment de pouvoir, je trouve que son background avait vraiment été bien amené au travers des films, et qu'au final on s'y était attaché, comme un personnage justement sans pouvoir, mais qui a une grande influence sur le film. Moi je me suis aussi demandé si Crâne Rouge allait rester éternellement le gardien de Vormir. Écoutez, bon c'est un peu triste pour lui, mais c'est comme ça. Quelque chose qui m'a déçu pour le coup, c'est la mort de Thanos. Voilà, je l'ai dit à tous mes amis déjà. Thanos qui pour moi meurt, bon c'est sûr, il meurt comme il voulait tuer les autres. Donc là-dessus il y a un petit clin d'œil, c'est sympa c'est sûr, mais je trouve qu'il meurt vraiment de façon tranquille. Il marche, comme ça. Il va s'asseoir et puis il disparaît. Bon, oui, si vous voulez, mais c'est un peu
c'est un peu trop soft comme mort. Il aurait fallu un truc, je sais pas, qu'il se fasse à nouveau décapiter, j'ai aucune idée. Mais vraiment le fait qu'il aille juste s'asseoir, qu'il regarde à l'horizon et qu'il disparaisse, je trouve qu'il s'en va, il s'en va gaiement, on va dire. Hein. Vous voyez, c'est pas trop triste pour lui. On aurait voulu qu'il souffre un peu plus. Néanmoins, j'ai un petit sentiment qui me tracasse. Vraiment un petit sentiment. C'est que dans ce film, du fait de la multitude des héros qu'il y avait, et c'est normal, les frères Russo qui réalisent le film ont été confrontés à ce problème. Mais forcément, j'ai l'impression que tous les héros sont un peu en faiblesse. Vous voyez, ils sont pas au maximum de leur puissance. Captain Marvel, qui est le plus grand exemple, elle était annoncée comme l'héroïne qui allait tout casser, puisqu'elle était tellement puissante, hein, elle surpasse tous les autres. Bah là, finalement, ouais, on la voit que 3 fois en tout, ok. Et même à la fin, elle se prend un gros punch de Thanos. Bon, écoutez, c'est sûr que c'est moins puissant que ce qu'on aurait pu penser. Autre chose, bah Thor, voilà, Thor, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Thor, c'est devenu... il est ridicule, Thor, on est d'accord. C'est avec son grand bide rempli de bière, là. Bon, bah c'est sûr que voilà, ça c'est un autre exemple que les héros sont un petit peu moins puissants qu'ils devraient l'être pour le film. Ensuite, je sais pas, il y a plein de choses. Iron Man qui n'a pas d'amélioration de son armure. Vous voyez, dans Infinity War, il y avait la nanotechnologie qui arrivait. Bon là, c'est sûr, c'est le summum de la technologie, donc c'est sûr que dans Endgame, il aurait pas pu avoir quelque chose de plus puissant. Mais c'est quand même dommage qu'il ait pas une petite amélioration visuelle, ça aurait été sympa. Enfin, en tout cas, voilà, le sentiment qui ressort, c'est que tous les héros sont un peu plus faibles qu'ils l'avaient été même dans Infinity War. Puisque là, de toute façon, ils sont tellement nombreux que s'ils avaient tous été au maximum de leur puissance, Thanos n'aurait rien pu faire. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai spoilé un peu, bon, c'est sûr, il y avait peut-être plus de choses à dire, mais j'ai pas voulu trop donner de détails non plus. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous êtes resté jusque là. Et sur ce, je vous dis bye bye!